Est-ce que vous avez un QI élevé? On va voir tout de suite ça dans cette vidéo. J'ai vu il y a pas longtemps une vidéo devinette que seules les personnes au QI élevé pourront résoudre. Les gens qui me connaissent bien savent que je n'ai pas du tout un QI élevé. Est-ce que c'est pas pour vous? Et aujourd'hui, on va tester ça si j'ai un QI élevé ou pas. Moi, je dis que j'ai un QI élevé. Comme vous voulez, mais moi, je sais que j'ai un QI élevé. Donc, c'est parti. Let's go, my baby, I'm a baby bird and plastic gets plastic. C'est parti, on est sur sympa. Allez, c'est le moment de te creuser le cerveau encore une fois. Ok, meuf. 9 devinettes que seules les personnes au QI élevé pourront résoudre. Moi, j'ai un QI élevé, meuf. Peut-être qu'un jour nous ferons une vidéo devinettes pour les nuls. Je rêve ta mère. Oh, après, on fait le QI pour les gens cons dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, le QI pour les gens cons. On le fait ensemble, les amis. On le fait ensemble. Comme ça, on voit si je suis plus dans le con ou dans le intelligent. Double vidéo. Tu auras 20 secondes pour trouver une solution. Cependant, si tu as besoin de plus de temps, ne sois pas timide. Mets la vidéo sur pause. Ok, on va jouer sur ça. On va mettre la vidéo que sur pause. Devinette numéro 1. Ta mission est la suivante. Vide une bouteille de lait et une bouteille d'eau dans un bol. Oh mais attends, tu ne pensais tout de même pas que ce serait si simple, si? Voici les conditions. Tu dois être capable de différencier le lait et l'eau. C'est facile. Là, il y a de l'eau parce que c'est une bouteille d'eau, ça se voit. Et là, il y a du lait parce que ça se voit que c'est du lait, quoi. Donc voilà, je sais pas comment dire, genre. Tu vois? Et enfin, tu n'es pas autorisé à utiliser n'importe quel type de séparation pour ne pas mélanger les deux liquides. Alors es-tu capable de séparer l'inséparable? Ah! Mais putain, j'avais pas compris. Ok, les gars, j'ai une putain d'idée. En gros, si vous avez pas compris, hein, parce que c'est possible que vous êtes con. Il faut mettre l'eau et le lait dans le même bol, sauf que faut voir d'un côté l'eau et de l'autre côté le lait. On va mettre un putain de carton au milieu du bol. Et comme ça, on verse l'eau et on verse le lait. Et le tour est joué. I'm logic, man. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est de verser l'eau dans un bol en premier, puis la congeler. Ensuite, ajoute le lait. Et tu aurais presque pu en faire un milkshake. Ah, sale bâtard. J'y avais pas pensé. Ah, le bâtard. Ok. On retient. Moi, je retiens ce que tu viens de faire, hein. Je retiens. Devinette numéro 2. Let's go. Il existe un magicien très connu pour ses tours. L'un d'eux consiste à rester sous l'eau pendant 10 minutes. Cependant, un jour, Jean Malin met au défi le magicien en lui disant qu'il restera sous l'eau 2 minutes de plus que lui. Dire que le magicien est surpris est peu dire. Il accepte le pari et promet à Jean de lui donner 5000 € s'il bat son record. Contre toute attente, Jean gagne le pari et remporte la somme promise. Comment a-t-il réussi? Penses-tu que Jean s'entraîne depuis l'enfance à faire de l'apnée? Ok, là, il faut un alibi en béton. J'ai pas d'idée. Ah là, c'est la merde. Mais regardez, genre, Jean Malin, là, ce fils de pute, là, il est pas attaché. Est-ce que ça a un truc à voir? En fait, il nous a menti. En fait, il est amphibien. C'est le poisson dans Fortnite. C'est lui Aquaman. Tu vas voir, ça va être ça la réponse. C'est lui Aquaman. En fait, pour te dire la vérité, Jean a un peu triché. Il a pris un verre, l'a rempli d'eau et l'a mis au-dessus de sa tête durant 12 minutes. Il faut toujours bien lire les contrats que tu signes. Mais comment vous pouvez savoir? Ça veut dire que le verre, il l'a trempé comme ça pendant 12 minutes. Mais alors moi, je peux le faire pendant 15 minutes. Non, t'as vraiment cru que j'allais le faire là? Non mais t'es fou toi. Là, j'allais le faire. Quoi encore? Non mais oh, espèce de mal élevé, va. Devinette numéro 3. Let's go! Sam Princeton est très mécontent de sa vie. Très frustré à cause de son supérieur et très en colère après lui-même pour ne pas avoir le courage de quitter son travail et de recommencer une nouvelle vie. Si bien qu'il se suicide d'une balle entre les yeux dans la salle de bain. Les balles sont réelles, le revolver l'est aussi. Cependant, une seconde plus tard, Sam quitte la salle de bain vivant et indemne. Comment est-ce possible? Ok, je refais la scène. En gros, la scène c'est ça. J'en ai marre de ma vie, mec. Au revoir. Non, mais en vrai ça passe. Allez, salut les gars. En gros, ça se passe comme ça. Donc, en fait, il y a un pistolet réel, une balle entre les deux yeux.
Comme ça. Et piou! Il se trompait de sens. Il s'est trompé de sens. En fait, Sam ne s'est pas tiré dessus, il a visé son reflet dans le miroir. C'est presque la même chose, les gars. Les gars, c'est presque la même chose, arrêtez. Entre ces deux yeux, c'est pareil qu'il a tiré sur lui, mais sur le miroir. T'as là, me la compte. J'ai juré, j'ai un point maintenant. Ok, prochaine devinette. Let's go. Dans une ville où les individus adorent les casse-têtes et les devinettes, 4% des gens n'ont pas enregistré leur numéro de téléphone. Oh, les bâtards. Donc si on sélectionne au hasard 40 personnes d'un annuaire téléphonique, combien d'entre elles ne seront pas sur la liste? Oups, on dirait que tu dois faire des calculs ici, non? 40 personnes au hasard. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément les 4 mecs qui n'ont pas les annuaires téléphoniques dans les 40. Donc 0. I'm genius, bro. Tu as peut-être ouvert tes cahiers de maths pour entendre la réponse suivante. 0%. Oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Let's go. Let's go. Let's go. Je suis trop fort. Let's go. J'ai pas un cul négatif. Je vous ai tous niqué, bande de bâtards. Let's go. C'est ce que j'ai dit. Oh, on est trop fort. Je suis trop fort, les gars. Oh, vous avez jamais répondu 0%, jamais de la vie. Vous avez fait, alors, 40 divisé par 4. 40 divisé par 4, ça fait 10. Du coup, ça fait 10%. 10% qui ne se passe dans l'annuaire. Et moi, j'ai dit 0. Parce que je suis intelligent, je suis un génie. Bah oui. Tu as 7 invités à ta fête d'anniversaire. Et tu dois trouver comment couper ton gâteau rond en seulement 3 fois pour faire 8 parts égales. 7 pour les invités et une pour toi, bien sûr. Ok. Les gars, il est temps de faire un schéma. Une feuille, un crayon, plus communément appelé un crayon de bois ou un crayon de papier ou un crayon de fils de pute, comme tu veux. Là, on a notre gâteau. Une fois pour faire un demi. 2 fois pour faire 4 parts. Et un comme ça pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Et un autre comme ça pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Comme ça. Ah non, 3 fois. Tout d'abord, tu dois couper le gâteau verticalement bien au centre du gâteau pour obtenir 2 parts égales. Ensuite, fais la même chose mais cette fois horizontalement pour obtenir 4 parts. Le dernier coup de couteau devrait être latéralement à travers le gâteau, ce qui fait que tes 4 parts deviendront 8. Alors, comment t'en es-tu sorti pour celui-ci? C'est de la merde. De la merde, frère. Qui coupe une part de gâteau comme ça, frère? Personne en France. Y'a que elle qui fait comme ça. Devinette numéro 6. Un homme aveugle rêve de voir de nouveau depuis des années. C'est son plus grand vœu. Après un certain temps, son docteur lui confirme qu'il pourrait avoir recours à une opération qui résoudrait son problème. L'homme ne pouvait être plus heureux. L'opération s'est bien déroulée et l'homme a pris le train pour rentrer chez lui. Le docteur, lui, l'a autorisé à retirer ses bandages 3 heures après l'opération. Donc l'homme était tellement impatient qu'il les a enlevés alors qu'il était dans le train. Oh, mais il est trop con. Mais aussitôt qu'il eut fini, il s'est suicidé en sautant du train. L'opération s'était bien déroulée, alors comment expliquer son geste? Peut-être parce que en fait, il les a enlevés trop tôt, qui fait qu'en fait, parce qu'en fait, un aveugle, si t'es aveugle, sûrement que c'est depuis la naissance et du coup en fait, t'as pas vu le soleil depuis des jours. Du coup en fait, ça se peut que du coup t'étais ébloui par le soleil, voilà, et que du coup t'es tellement con que en fait, bah t'as voulu trop enlever. Enfin, direct enlever tes bandages. Et du coup, en fait, t'es tellement aveuglé, en fait, que t'as marché n'importe où. Et du coup, t'es tombé du train, quoi. En fait, il s'agit d'une terrible coïncidence. Lorsque l'homme a enlevé ses bandages, le train était dans un tunnel sombre. C'est pourquoi l'homme a cru qu'il était encore aveugle et s'est suicidé. Mais il est complètement teubé. Non, mais, disons-le, il est complètement teubé. C'est une coïncidence qui faisait tout noir. Mais dans un métro, il fait tout le temps noir. Vu que c'est en bas. Merde! Ton ami te demande une faveur et te donne 5 € en te demandant de lui acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour donner à manger à sa vache et quelque chose à planter dans son jardin. C'est passé. Mais en même temps, tu n'es autorisé qu'à acheter une seule chose. Que vas-tu acheter? De l'herbe. Parce que ça se voit avec sa grosse tête là. À pas me faire chier, hein!
Alors là, il va pas me faire chien. Tu vas bouffer la putain d'herbe et tu vas boire ta putain d'herbe. Moi, je m'en bats les couilles de toi, je veux la vache. Ok? Tu peux acheter une pastèque. Tu peux la manger, la boire, donner les restes à la vache, et quant aux pépins, tu peux facilement les planter dans ton jardin. Ouais, bon, ça, c'était facile. Ouais, mais... Ouais. Un roi a condamné à mort un homme pour un crime qu'il a commis. Toutefois, le roi était un homme bon, il a autorisé l'homme à choisir la méthode d'exécution. Mais l'homme est intelligent, il a réussi à dire quelque chose au roi qui l'a sauvé de la peine capitale. Quelle mort, les amis. Eh bien, messieurs, dames, il a choisi d'être esclave pour le roi pour qu'il meure tranquillement de vieillesse. C'est le crayon qui a tout fait. Bah ouais. Le crayon, t'es plus intelligent quand t'as un crayon sur toi. C'est logique. Albert Einstein en avait un. Eh bien, en homme rusé, l'accusé a choisi de mourir de vieillesse. Je l'ai dit! Mais oui! I am the best intelligent, bro! I am the genius! Deux hommes se trouvent au bord d'un abîme, sur une planche de bois. L'un d'eux tient une arme à la main et veut tuer l'autre. Mais si ce dernier tombe, le premier tombera également dans le gouffre. Y a-t-il un moyen pour que l'un d'eux survive? Qui mourra? I am genius, bro. Non, je l'ai! Le premier homme va tirer sur le deuxième homme. Et le deuxième homme va pas tout de suite tomber de la planche. Donc le premier homme pourra s'enfuir de la planche. Et le tour est joué. Donc le numéro 2 meurt en premier. Ne remerciez pas, c'est le crayon magique encore une fois. Donc voilà. Encore un problème résolu par Détective Lucas. En fait, tout le monde pense différemment. Les réponses à cette devinette peuvent être très diverses. Alors, quelle est ton opinion? Nous détestons te laisser pendu au-dessus d'un abysse. Mais que veux-tu? C'est ce que nous faisons parfois. Et voilà, Détective Lucas a encore gagné. Il y a plusieurs réponses. Détective Lucas a gagné. Encore une fois. Détective Lucas est trop intelligent. Détective Lucas a fait tomber son crayon. Détective Barlos, il va se téléporter dans une pas espace-temps. J'ai tapé le micro.